positive, un dialogue très positif sur ce sujet. Mais nous souhaitons en terminer avec l'histoire de l'Ukraine, rencontrer et la Russie donc utiliserait une coalition contre la Chine. Nous sommes en faveur de parvenir à des solutions. Donc toutes ces tentatives de nous ne servent à rien. Merci beaucoup. De plus en plus souvent, l'Union européenne et l'OTAN appellent au dialogue, à la reprise du dialogue avec la Russie. Comment expliquez-vous cette tendance et que peut-on penser? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des questions de politique. Donald Trump a promis de s'attaquer sérieusement à des solutions en Ukraine et au Moyen-Orient. Comment pensez-vous que ça va se faire en pratique? Non, je ne sais pas. Nous allons attendre les propositions et nous allons voir dans n'importe quel des cas un politique qui est pour la paix, alors que d'habitude ils font la guerre, ça nous intéresse toujours. Mais notre position a été formulée de manière extrêmement claire par le président Poutine. Merci. Il s'agit de la Pologne. À 165 km de la frontière polonaise, donc il y a une base américaine qui s'est ouverte. À l'ouverture, le président Duda a dit que c'était pour se protéger d'une attaque contre l'Iran. Une attaque de la part de l'Iran, et aujourd'hui on explique que aujourd'hui il n'y a plus d'influence de la Russie sur ce territoire. Mais nous avions déjà il y a 10 ou 15 ans, donc nous avions déjà parlé de ça lorsque les Américains avaient commencé à installer des bases de défense antiaérienne et dans les pays européens. Et ils avaient dit qu'ils voulaient se défendre contre les attaques éventuelles de la Corée du Nord. Aujourd'hui, donc, ces tentatives sont faites pour s'opposer à la Russie et pour générer des tensions, pour soi-disant contenir la Russie. Et ce qui nous plaît de